Excusez-moi, voilà, c'est bon maintenant. Écoutez, cette information aurait aussi pu être le gros titre d'aujourd'hui. Les renseignements ukrainiens révèlent un accord entre l'Inde et la Russie. Un pacte secret, un pacte dont les Américains ne seraient morts pas au courant, et maintenant qu'ils vont l'apprendre, ça va devenir intéressant. Les renseignements militaires ukrainiens, le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, qui ont souvent été parmi les plus imprécis dans leurs rapports. Je pense qu'ils sont deuxième ou troisième parmi eux et les Danois. Eux, je les mettrais en première position. En deuxième position, je mettrais les Anglais et ensuite peut-être d'abord les Australiens, puis les États-Unis, enfin l'Allemagne, la Russie et les autres. Ils sont également très bons en renseignement, mais n'atteignent pas ce niveau selon les rapports. Le 15 et le 18 septembre, il y en a eu une. L'année dernière, une réunion secrète a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Il faut se souvenir que Vladimir Poutine, dont le pouvoir naît à Saint-Pétersbourg, vient des mafias locales. C'est là que réside le vrai pouvoir opérationnel de Vladimir Poutine. Et c'est grâce à cela qu'il a pu conserver le pouvoir jusqu'à ce qu'il s'y maintienne véritablement. Quand tu débutes, c'est-à-dire quand tu commences à être président d'un pays, eh bien, tu n'es pas vraiment celui qui commande. Tu es toujours là, non ? Tu n'as vraiment le pouvoir qu'à partir de la première ou deuxième année. Dans son cas, on sait qu'il comptait beaucoup sur ses contacts avec ses mafias. Il a été rapporté qu'un sous-groupe de la commission intergouvernementale russo-indienne sur la coopération militaire et technico-militaire s'est réuni. Une nouvelle feuille de route et un pacte sont alors établis. Exactement. La réunion correspond à la 4e rencontre du sous-groupe de travail de commission intergouvernementale. Et selon l'ordre du jour, des fuites révèlent les plans de défense pour 2020, 2025, 2026, incluant entraînement et exercices conjoints. Cet ordre du jour inclut aussi une visite symbolique. Croiseurs Aurore et négociations au musée naval central. La Russie et l'Inde collaborent déjà sur les missiles PJ, Dix, Brahmos et la production de fusils AK-203. L'entreprise indo-russe qu'ils ont là-bas, appelée Infusi, et Private Limited, créée en 2019, cherche à réarmer complètement à partir de zéro l'armée indienne. Attention, cela signifierait essentiellement une rupture totale avec les États-Unis. Il faut rappeler que l'Inde a gardé une ambiguïté. Je suis ami avec la Russie, je suis ami avec les États-Unis, et j'achète des armes aux deux et à d'autres aussi, mais... Qu'ils vont arrêter tous leurs achats d'armes aux États-Unis ? Exactement, c'est-à-dire que l'Inde n'achète déjà plus d'armes aux États-Unis. Avec ce pacte, je pense à l'Inde. Il faut aussi s'en souvenir. Que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est-à-dire le R des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est pour l'Inde, c'est-à-dire que l'Inde est un membre fondateur des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Que veulent les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ? Détruire le dollar. Tout le monde ne l'a pas reconnu, mais on sait que leur idée est de détruire l'économie des États-Unis. Alors, il y a environ 3 semaines, plus ou moins, Donald Trump disait de ne pas oublier que l'Inde est un ennemi des États-Unis. C'est exagéré, mais il avait sans doute plus raison qu'on ne le croit. Exactement. Narendra Modi et Poutine entretiennent de bonnes relations et Washington a récemment averti qu'il allait imposer ses droits de douane de 50%. Vous en parlons ici ? L'Inde est restée neutre dans la guerre en Ukraine, malgré un point. Je me souviens que Zelensky lui a rendu visite et lui a demandé aujourd'hui... Oui. À Volodymyr Zelensky, il a demandé à... Moody. Qu'il cesse ou réduise ses achats. L'achat d'essence n'était pas si catégorique. Mais la question est que là, on voit encore un autre pays qui penche davantage vers la Russie, tout comme la Chine. Exactement. Il y a déjà une intention de l'Inde de maintenir la force dans la relation avec la Russie. Ils tiennent à leur liberté de relation, mais cela attire l'attention, non ? Il est aussi très astucieux et agit à sa façon. Si Trump agit ou part d'une façon qui ne lui plaît pas, il change alors de direction. Il a mis tout le monde en garde. C'est-à-dire, l'Inde à elle seule est une puissance, elle possède des armes nucléaires, elle a une énorme population, elle a du territoire, elle a tout. C'est-à-dire, c'est une puissance. Depuis quelque temps, elle domine plusieurs domaines technologiques parmi les plus avancés. À tel point qu'une grande partie des présidents, directeurs généraux et des ingénieurs de haut niveau aux États-Unis, dans la Silicon Valley, sont originaires d'Inde.
Au Mexique, de nombreuses entreprises emploient des Indiens. Que ce soit directement ici, au sein de l'entreprise, ou indirectement en Inde, où ils opèrent là-bas depuis l'Inde. Mais ils travaillent dans des entreprises ici au Mexique ou dans beaucoup d'autres endroits. Enfin, ils opèrent un peu partout dans le monde. Donc, ils ont une très bonne ingénierie. Ils ont des projets spatiaux, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses. Et comme le disait, comment il s'appelle, Henry Kissinger, la prochaine puissance serait entre l'Inde et l'Indonésie. Que c'est par là que se trouverait l'avenir, disons. Oui, c'est un mouvement intéressant qui ferait de l'Asie une méga-puissance au final. Il faut rappeler que la Russie fait aussi partie de l'Asie, ça ce n'est pas l'Eurasie. Donc tu as... Imagine la Russie, la Chine et l'Inde ensemble. En plus, évidemment, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, etc., ça forme un méga bloc économique vraiment impressionnant. Selon les renseignements ukrainiens, c'est ce que disent les gens. Cela comprend la coopération en défense, la formation et les exercices militaires conjoints. Les analystes avertissent également que ce pacte pour 2025-2026 pourrait accroître la capacité opérationnelle des deux forces armées, c'est-à-dire de la Russie et de l'Inde. Nous allons observer une certaine ambiguïté. Il ne dira pas explicitement qu'il ne parle plus à Trump. Non. Tout à l'heure, nous allons voir Moody. En saluant Trump, en l'invitant en Inde ou en visitant les États-Unis. Ils entretiennent de bonnes relations. Relations avec certains, mais ils donnent aussi l'accolade à l'autre et ainsi ils restent dans cette ambiguïté. En ce moment, on les voit très pro-Russie et plus tard, on les verra très pro-Chine ou très pro-États-Unis. C'est-à-dire c'est comme ça qu'ils fonctionnent de nos jours. Et passons à d'autres sujets également intéressants. Il y a eu une attaque il y a quelque temps. La Russie lance une offensive dans l'oblast de Donetsk. La guerre s'est intensifiée dans la partie est de l'Ukraine. En ce moment, cela se produit, juste avant les discussions qui vont avoir lieu. C'était évident, c'était classique, c'était ce que l'on attendait. On donne beaucoup d'attaques dans cette zone. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce sujet ? Selon les informations, des combats intenses se déroulent sur l'axe de Kramatorsk. Ces troupes russes avancent d'environ 16 km, c'est considérable. Derrière les lignes, ils avancent très peu, environ 1 km, derrière les lignes ukrainiennes, près d'une zone appelée Dobrofilia. Voilà. Selon des sources militaires, elles décrivent cette avancée comme l'une des plus significatives depuis le début de la guerre. Les renforts ukrainiens sont actuellement réaffectés depuis d'autres secteurs afin de tenter de contenir cette offensive. Bien, passons à d'autres sujets importants. Il y a un rapport du Trésor des États-Unis qui révélerait un scandale impliquant Pemex, pétrole mexicain. Attention. À ce sujet, le département du Trésor accuse 2 hommes d'affaires mexicains de soudoyer des fonctionnaires de Pemex afin d'obtenir des contrats de plusieurs millions. Entre 2019 et 2021, les personnes désignées sont Ramón Alexandro Ribosora Martínez et Mario Alberto Ávila Lizárraga. Ce qui importe ici, ce n'est pas l'accusation du département du Trésor, mais qu'elle ne vise que 2 personnes. C'est-à-dire, tu te dis, eh bien, tu sais déjà, c'est que si tu veux faire des affaires avec Pemex, avec la Commission fédérale de l'électricité, avec n'importe quelle entreprise du gouvernement, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tout le monde le sait, non ? Enfin, tout le monde, oui, tu l'apprends petit à petit. Enfin, quoi ? Ah, tu veux travailler avec cette entreprise ? Bien sûr, mais tu vois, il faut que tu pèses aussi un tel, non ? C'est-à-dire, tu dois faire certains mouvements pour qu'ils acceptent que tu puisses être un entrepreneur. Et bien sûr, l'entrepreneur le sait déjà. Et il met une surtaxe sur tout, absolument tout. Ils vont te dire que non, ils ne vont te poser aucun problème. Tout avec une surtaxe, car elle est payée en raison de la corruption pour permettre à ces entreprises de faire des affaires. Les pots de vin incluant plus de 150 000 $ en espèces et des objets de luxe tels que des sacs Louis Vuitton et des montres Hublot, a-t-il déclaré. Le procureur intérimaire Mathieu Galeotti a déclaré que les accusés avaient les soudoyés des fonctionnaires mexicains pour fausser l'appel d'offres. Parmi les bénéficiaires de ces paiements illicites figureraient ensemble des employés de Pemex Exploration et Production Pemex Exploration et Production entre autres. Eh bien, c'est l'enquête. Je pense que ce n'est pas que le département du Trésor ne soit pas au courant, c'est simplement qu'en ce moment, ils veulent prendre faire pression sur le Mexique pour divers sujets et ils le mettent en lumière.
Franchement, je doute qu'il l'ignorait, c'est connu, non? Je parle de toute l'Amérique latine, pas seulement du Mexique, qui a cette réputation. De nombreuses entreprises néerlandaises, norvégiennes et d'autres pays ne peuvent pas faire affaire avec les gouvernements mexicains et latino-américains. En raison du niveau de corruption dans ces pays, agir de façon corrompue à l'étranger peut te mener en prison, comme si c'était sur leur territoire. Certaines entreprises préfèrent éviter les problèmes et ne pas opérer dans des pays corrompus. Donc, si un jour un pays devient sans corruption, espérons-le, voyons. Si on engage des entreprises dites néerlandaises, c'est sérieux, mais tant qu'ils évitent pour celles connues pour leur corruption. Et bon, alors, qu'est-ce que dit le PEME? Comment ça s'appelle? Eh bien, ceux du département du Trésor. Eh bien, ce que dit celui qui est responsable en ce moment, c'est-à-dire le procureur, Galati affirme que les accusés soudoyaient des fonctionnaires mexicains pour fausser l'appel d'offres. Ces Mexicains vivent-ils aux États-Unis? Oui, bien sûr. Nous avons déjà mentionné que ceux qui bénéficient actuellement, ainsi que les documents judiciaires, impliquent également une entreprise appelée Robirosa comme étant liée à des membres de cartels mexicains. Même s'il ne donne pas ces détails? Il ne donne pas de détails. Eh bien, sûrement le scandale, disons, le scandale va s'accentuer. Voilà pour ce sujet, passons à d'autres points importants.